voyages. J'ai traversé le Tonlé Sap jusqu'à Battambang, rejoint les plages de Ngapali, juché sur des sacs d'oignons, déambulé à dos d'éléphant dans la forêt de Sayaburi. J'ai posé mes mains sur le tombeau de la mère et prié sous les 12 colonnes du Matrimandir, déposé quelques mots griffonnés dans un billet plié à la hâte et glissé dans une fente du mur de Jérusalem, gravé des mots d'amour sur les cloisons du temple du Burning Man avant qu'il ne s'enflamme. J'ai entendu la voix de mes aïeux chanter dans les jardins de l'Alhambra, observé le nombril fumant du monde au volcan de la Fournaise, survolé en coucou l'île Victoria et atterri au cœur de Vancouver. De ces voyages inouïs et pourtant bien réels sur ma planète, j'ai gardé le goût de l'étrange et de l'étranger, le goût de l'ailleurs, là, dessous mes pieds. Juillet, cycle des énergies 5. Vishuddha, chakra de la gorge. Le son plein et rond emplit tout l'espace et déploie un champ de cordes fines dans une couleur azuréenne. L'air vibre des sonorités d'une harpe céleste, comme si 1000 doigts parcouraient délicatement les fibres de mon être. Dans ce son exhalé comme un doux et interminable baiser, je vois les mots clairs de mes pensées s'enfiler les uns après les autres sur un fil d'argent et composer ce collier nacré que je porte à mon cou. Chaque perle résonne encore. Vérité, sincérité, clarté, honnêteté. Ma voix devient parole du prophète et j'entends maintenant, autant que j'écoute, la symphonie parfaite de l'univers en accord avec son expression exacte. Juillet, la traversée du miroir. Depuis des semaines, plus peut-être, quelque chose tremble dans l'espace-temps. Debout devant moi, j'observe le contour flou de ma silhouette, imprécise, comme à travers un voilage, oscillante avec les bouffées d'air. Il y a entre le monde et moi un gigantesque ciel pommelé, et c'est ici que je navigue, comme un cosmonaute, hors de sa capsule, à peine relié à son astronef par un cordon ombilical d'acier. J'aperçois dans cette voûte céleste, au seuil de l'empyrée, d'autres corps flottants, à la dérive dans le flux du temps. Je me souviens combien j'étais petite et seule dans mon optimiste, tenir la barre dans l'élément et guider la grand voile capricieuse, seule comme chaque autre dans le petit rafio. Juillet, récit de voyage 9. Grèce, aux abords du Bosphore, XIIIe siècle. Dans l'ombre de Sainte-Sophie, assise au pied de l'un des 4 piliers massifs qui soutiennent la grande coupole, on devine les silhouettes chétives, comme des poupées de chiffon exténuées,
épiant les mouvements de la foule depuis leur cache. Lui, va, maintenant. Une main décharnée pousse l'enfant terrifié. Et ne reviens pas sans, maugrait la voix sèche. Déjà, l'enfant a disparu dans le flux des robes amples et des capes bariolées. La petite main habile délie le lien de la bourse et disparaît de nouveau dans le flot. Hors de vue, la petite fait une pause et respire à grands coups. Aujourd'hui est un jour faste, il y aura un peu de pain dans la gamelle. « 14 juillet, recluse. J'ai creusé un tunnel avec mes ongles, seul, et mes pensées aiguisées comme des lames lacérées, depuis le seuil de la réalité qui s'impose et jusqu'à la plus tendre chair de mon nombril. Plus mes forces s'amenuisaient à l'extérieur, plus je m'enfonçais au cœur de mon cœur. Cheveux de paille bien vite en cendres, pas mesurés jusqu'à l'arrêt forcé, cerveau cerné de peur, tout mon être recroquevillé sur l'implacable expérience de la faiblesse. J'ai aussi clos mes persiennes sur le mouvement. L'interaction est une épreuve quand la vie menace de s'absenter. Recluse dans mes pensées au sommet de ma tour d'ivoire, je regarde passer les oiseaux migrateurs qui m'annoncent les prochains voyages, nouveaux paysages, et je rêve de m'envoler. 15 juillet, gratitude. Ainsi, c'est la réalité. Tous les rêves vraiment désirés se réalisent, même les plus insensés, peut-être même les plus improbables. Je rêve de m'envoler et un coucou vient me chercher. Peut-être ai-je tant aspiré à m'extraire de la folie du monde que mon corps a obéi et s'est arrêté. Ai-je assez rêvé d'aimer, de me réjouir de cette vie de liberté, de chérir chaque présent dans mes heures créatives, de célébrer les pensées amies, les caresses affectueuses des vivants, les clins d'œil des absents aussi, partout, vigilants. Ai-je assez ouvert mon cœur à l'abondance pour qu'il se nourrisse et grandisse encore jusqu'à répandre tout autour son opulence? La réponse est la question même. « 16 juillet, cycle des énergies, respirer. Au réveil, je rentre souvent essoufflée de mes voyages oniriques. Que de cavalcades échevelées sur des chimères de feu, indomptables. Allongée encore au creux du retour, je garde les yeux clos entre deux paysages et j'écoute la rivière chaotique de mon souffle qui peu à peu entend mon attention et calme le flot des pensées. Au bord du sommeil, à la frontière de l'éveil, je respire. Mon ventre se gonfle comme un ballon, accueille l'oxygène que mes cellules attendent sur le quai de la gare. Et l'air voyage à travers mes organes, se dilue dans la chair, les viscères, les muscles, les os. Tout en haut dans l'apnée, la vie palpite. Quand j'expire, le monde prend des couleurs et je reviens entière au cœur de la danse.